Donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler des produits laitiers. On va voir 5 éléments qui vont être en défaveur des produits laitiers et 3 arguments qui vont en faveur de certains produits laitiers. Ces dernières années, c'est un peu comme le gluten, on entend que les produits laitiers seraient peut-être pas si bien que ça pour l'homme. Moi, à titre personnel, je sais de quoi je parle. J'ai eu beaucoup d'eczéma durant toute ma jeunesse. J'ai eu beaucoup de problèmes d'allergies qui m'ont un peu pourri ma vie dès que j'allais chez des amis, etc. Tous les week-ends, j'avais des allergies au niveau du nez. Et c'est vrai que quand j'ai supprimé les produits laitiers, un peu comme le blé, je dois dire que ça a beaucoup évolué pour moi. J'ai l'impression d'avoir découvert une autre vie avec un nez débouché où je respire un minimum, même si en ce moment je suis plutôt enrhumé, mais ça n'a rien à voir avec les allergies. Donc aujourd'hui, on voit 5 éléments en défaveur des produits laitiers. C'est parti. Le premier élément, ça concerne le lactose. Dès qu'on entend un mot qui finit en ose, tu peux tout de suite savoir que c'est un glucide. Par exemple, le glucose, le fructose, le maltose, le dextrose, le saccharose. Tout ça, ce sont des glucides. Le lactose, c'est un glucide qu'on retrouve dans le lait. Et pour digérer les aliments qui arrivent, on a besoin de sortes de machines qui sont dédiées à ces aliments. Ces machines, on les appelle des enzymes. Et par exemple, l'enzyme qui est dédiée au lactose, c'est une enzyme qui s'appelle la lactase. Il va y avoir des enzymes qui sont dédiées à la digestion de l'amidon qu'on retrouve dans certaines céréales. Ça va être l'amylase salivaire, donc qu'on retrouve dans la salive. Sans cette enzyme, la digestion de l'aliment, elle est compliquée. Et bien la lactase, qui est l'enzyme qui digère le lactose, vers l'âge de 10 ans, chez 75% des individus, elle a tendance à complètement disparaître, ce qui complexifie la digestion du lait. Et quand on a une digestion qui est compliquée, ça va induire des problèmes, ça peut générer aussi de l'inflammation au niveau des intestins, la digestion qui est parfois complexe pour certains individus qui n'ont plus cette enzyme de la lactase. Et ça va plutôt être en défaveur des produits laitiers. La deuxième raison en défaveur des produits laitiers, ça concerne une protéine qu'on retrouve dans les produits laitiers. Cette protéine, c'est la caséine. C'est une molécule qui est assez lourde, assez complexe à digérer pour certains organismes. On l'a déjà vu sur la chaîne que les protéines, nous les digérons majoritairement dans l'estomac avec l'acidité de l'estomac, l'acide chlorhydrique qui permet la digestion des protéines. Et ensuite, ça continue un petit peu dans le duodénum avec le pancréas qui déverse des sucs digestifs. La caséine, des fois, elle va être assez complexe pour certains individus. Donc pour cela, on va recommander plutôt d'aller consommer des fromages qui ont été affinés très longtemps, sur 18 mois par exemple, comme du comté, donc souvent plutôt des fromages à pâte dure. Et la durée d'affinage qui augmente, ça simplifie la digestion de la caséine. La molécule est beaucoup plus facile à digérer. Donc déjà, ça peut être une alternative. Troisième élément en défaveur des produits laitiers, c'est un petit peu étonnant quand on y réfléchit, mais l'être humain, on est la seule espèce qui allons consommer le lait d'une autre espèce. Vous verrez jamais une mère gorille, entre guillemets, donner du lait maternel humain à son enfant. Vous verrez jamais des lions aller commencer à aller téter le lait d'une vache. Nous, l'être humain, on va consommer le lait d'une autre espèce. Et si on y réfléchit, la vache, son veau, en 12 mois, il atteint quand même 300 kilos. Et en 18 mois, le veau atteint généralement sa taille adulte. Là où nous, en tant qu'être humain, il nous faut des fois 18 à 20 ans pour atteindre notre taille adulte. Donc forcément que la composition des produits laitiers n'est pas du tout la même et peut-être pas adaptée à la croissance d'un être humain. On n'est peut-être pas en mesure d'assimiler aussi bien les minéraux qu'il y a dans le lait de vache. Donc ça fait un troisième élément qui est en défaveur des produits laitiers, c'est la richesse en minéraux qui est peut-être des fois trop importante. Le quatrième élément, ça concerne le calcium, puisqu'on entend toujours que le calcium dans le lait c'est excellent, etc., qu'il faut boire du lait pour le calcium, mais la science nous a montré que le calcium du lait, il est peu assimilé. Il y a environ 35 à 40% du calcium qui est assimilé. Pourquoi? Parce que le calcium, il a tendance à rentrer en compétition avec le phosphore et il y a beaucoup de phosphore dans les produits laitiers. Donc déjà, l'argument du calcium, on peut en trouver ailleurs dans certaines choses qu'on verra plus tard sur la chaîne. Et pour finir en 5e place, c'est que les produits laitiers contiennent surtout des acides gras saturés. Et ça, on en avait fait une vidéo sur les acides gras insaturés, notamment les oméga 3 qui réduisent l'inflammation, qui ont des bons effets aussi sur notre cerveau. Et les acides gras saturés, souvent, ils vont quand même avoir une tendance à rigidifier la membrane de nos cellules. Maintenant, il y a des très bons acides gras saturés, par exemple dans l'huile de coco, il y a des bons acides gras saturés. Donc, ce n'est pas non plus un argument majeur, mais les produits laitiers contiennent quand même majoritairement des acides gras saturés. Voilà, maintenant qu'on a vu les 5 raisons qui vont en défaveur du lait, on va voir 3 raisons pour lesquelles il peut être intéressant de consommer des produits
laitiers. La première raison, c'est qu'on sait qu'aujourd'hui qu'il y a un acide gras à chaîne courte qui favorise la reconstruction de la muqueuse intestinale. Cet acide gras, on l'appelle le butyrate, et le butyrate, on en retrouve beaucoup dans le beurre. Donc un bon beurre bio, ça peut être très intéressant pour quelqu'un. Maintenant, attention à la quantité, peut-être pas abuser. Tester et voir la réaction pour quelqu'un qui a supprimé les produits laitiers. Et dernièrement, j'ai fait une vidéo sur le sarrasin, le millet et le quinoa. Ils sont d'excellentes céréales. Elles ne contiennent pas de gluten. Elles contiennent beaucoup de minéraux qui sont très intéressants, notamment le zinc et le magnésium. Et ces céréales sont précurseurs du butyrate. Donc, c'est très intéressant d'en mettre dans son alimentation pour favoriser la reconstruction de la muqueuse intestinale. Le deuxième argument qui joue en faveur des produits laitiers, ça va être le lait cru, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, dans notre flore intestinale se trouvent des bactéries. Il y a des bactéries qui sont pathogènes, qui vont avoir tendance à créer justement la dysbiose intestinale. Il va y avoir des difficultés de digestion, il peut y avoir des ballonnements, il peut y avoir du coup trop de bactéries pathogènes qui se développent et là, ça va dégrader notre mucus. Donc on va avoir moins de nourriture pour les bonnes bactéries, moins de protection de la muqueuse intestinale, donc de l'inflammation qui se crée. Et c'est là où les probiotiques interviennent. Les probiotiques, on en a fait une vidéo avec les légumes lacto-fermentés, qui sont d'excellentes sources de probiotiques qui permettent de repeupler favorablement notre flore intestinale. Eh bien, le lait cru contient des probiotiques et permettre à ma flore intestinale de mieux se repeupler avec plus de bonnes bactéries que de mauvaises bactéries. Et troisièmement, pour finir, le lait de chèvre et le lait de brebis sont ceux qui se rapprochent le plus de la composition du lait maternel humain. Donc, quitte à choisir pour quelqu'un qui doit remettre des produits laitiers ou qui souhaite trouver un équilibre entre plaisir et choses qui vont lui faire du bien à sa santé, il peut essayer de s'orienter plutôt sur des laits de chèvre, laits de brebis qui sont plus intéressants pour notre assimilation et peut-être supprimer les laits de vache. Voilà, j'en ai fini pour mon point de vue du coup sur les produits laitiers. Il y a des pour, il y a des contre. C'est comme d'habitude. L'idéal, c'est d'arriver à trouver un équilibre pour pas avoir trop de contraintes mentales et sociales et d'avoir quand même des avantages pour notre intestin. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo sur un autre thème. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé, gardez la forme. Ciao!